les gars, je sais, c'est pas facile pour le moment. C'est très compliqué psychologiquement, mais je vais vous dire une chose importante. Il faut aller à l'encontre de la masse. Quand on était à 108, tout le monde se tapait dans les mains, on allait à 120, on allait à 130. C'est à ce moment-là qu'il fallait être sceptique, qu'il fallait stresser, qu'il fallait douter. Là, maintenant, tout le monde est dans le doute. Regardez même tous les youtubeurs. Ils ne ramènent que des mauvaises nouvelles sur la table. Ils sont dedans également. Alors, je ne dis pas que c'est le cas de tous, mais la plupart. Et aujourd'hui, on va justement aller contre la masse. C'est contre la masse qu'on trouve les meilleures solutions. Donc si tout le monde est en train de paniquer, c'est que la stratégie la plus sage est de rester optimiste et de chercher dans ce raz-de-marée de mauvaises nouvelles, les bonnes nouvelles. On n'a pas envie de les voir parce qu'on est blessé par le prix, on n'a pas envie de les voir. Et pourtant, c'est la meilleure chose à faire. Et si pour une fois, on switchait de mentalité, on allait alors que tout le monde panique, nous chercher les bonnes nouvelles pour chercher une fenêtre de tir, une fenêtre de renversement. Si vous perdez le contrôle de votre véhicule, quelle est l'action la plus rationnelle? C'est quoi? C'est de fermer les yeux et de s'empaler dans le décor? Ou c'est de garder son sang-froid et de rattraper le véhicule pour limiter la casse et reprendre la route avec le moins de dégâts possible? Vous êtes probablement en perte de contrôle de votre capital ou de votre trading. Quelle est la meilleure réaction? De paniquer? D'aller vous bourrer le cerveau de FUD? Ou de chercher à rester le plus sage possible pour rester clair dans vos décisions? Les faits sont là. Le marché est compliqué. Même moi, je vous avoue, j'ai des petites sueurs pour le moment. Mais on ne peut pas contrôler ça. Mais on peut contrôler ses attitudes dans le deep pour faire les meilleurs choix possibles. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Les gars, je vous ai réservé quelque chose d'incroyable, du lourd. On démarre. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Ok les gars, on se retrouve sur mon X account. Alors ici, premièrement, on a un petit graphique très sympa avec l'index de volatilité ici qui chute. Donc sur cette ligne du 7 février, ici l'index de volatilité qui chute. Pareil, donc on était ici l'année passée en 2024, ici on est en 2025. Vous voyez que c'est le même intervalle de temps, plus ou moins. Et justement, vers ce moment-ci, il a repris. Donc l'index de volatilité a repris à la hausse et le Bitcoin a déconné. Donc voilà, c'est bon. Ça sonne juste, mais voilà, il faut faire un petit peu attention. Alors regardez ici, le petit détail qui manque. Ici, on est redescendu à 50. Et là, on était descendu à 40. On était plus bas. Donc techniquement... Est-ce qu'on va avoir encore ce dernier petit drop ici? Voilà, est-ce qu'on va redescendre encore un tout petit peu et aller grignoter à rien plus bas pour remonter? Donc ça reste un petit peu subjectif, mais voilà, il faut quand même se rendre compte qu'il a atteint le même pic ici. Voilà, ils atteignent le même pic sur les 70 et il drop. Et normalement, l'équilibre de la volatilité, quand il n'y a plus de volatilité sur le marché, il revient. Alors là, je suis hyper heureux de voir ça. Regardez le gold en bull run et puis le gold commence à stabiliser. Donc, c'est le Bitcoin qui monte. Ici, pareil, le gold en bull run. OK, en bull run. Le gold commence à stabiliser. C'est le Bitcoin qui pump. Ici, pareil, le gold en bull run. OK, là, je pense que le bull run, il est assez fort. Il devrait commencer maintenant à stabiliser, ce qui donnerait une croissance pour tout 2025. Ça, c'est incroyable. Ensuite, ici, on a Ethereum. On a Ethereum en 2024 et Ethereum en 2016. Donc, imaginez vendre un Ethereum à 6 $. Il y en a qui se sont dit ça parce qu'ils ont eu la même pattern. Ils ont eu la même pattern ici qui a duré longtemps, avec un Ethereum qui latéralise longtemps, qui latéralise de 2024 à 2025. Donc, presque un an de latéralisation pour Ethereum. Ils ont eu la même chose en 2016. La latéralisation a démarré et la latéralisation a terminé en 2017 avec un triple top. Ici, un, deux, triple top. On se fait bien ravaler. Un touch, voilà. Donc ici, on se fait ravaler, on va faire le touch. Ici, on va faire le touch et on se fait ravaler. Ça, ils ont fait une petite boutade, une petite AVC. Mais on est sur le même schéma de compression. Donc imaginez vendre un Ethereum à 6 $. Dites-vous qu'il y en a qui l'ont fait. Donc, est-ce que vous avez vraiment envie de vendre un Ethereum à 2000 $ qui pourrait aller dans les 17-20 000 si on a cette phase d'explosion pour Ethereum? Voilà, c'est une petite question que je me pose et que je vous invite à répondre dans les commentaires. Voilà, mais on est sur les mêmes fractales avec les mêmes figures de compression, sur les mêmes périodes de cycle de bull run, les gars.
OK, maintenant on se retrouve sur Bitcoin, donc Bitcoin qui est toujours dans son flag, hein, ainsi. Il s'en est extrait, il compresse, il fait un pullback et ce qui est génial, c'est que voilà, on garde cette ligne. On reste sur le haut de ce channel. Ce que je ne veux pas, c'est ils sortent un petit peu et ils réintègrent parce que là, bah, c'est soit direction le milieu de range ou soit direction ici le bas de range avec un gros drop qui pourrait faire très mal et remonter. Alors, je pense pas que ça va arriver, mais c'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Donc, niveau à pas perdre, le haut du canal et le bas du voilà, ici. Donc, ce que je voudrais voir, c'est un Bitcoin justement qui reprend de la dynamique comme ça. Alors moi, le truc où je trouve ça très intéressant, c'est que Bitcoin, ouais, il n'a pas tant craché que ça, hein. Il n'a pas tant craché que ça, alors que toutes les alts ont méga capitulé. Donc voilà, avant de crier victoire, je veux qu'ils sortent de cette pression baissière. Donc là, il y a une pression baissière et je veux qu'on inverse. Je veux qu'on se retrouve de l'autre côté de la pression baissière et que le momentum se reconsolide pour retourner prendre un dernier mouvement haussier et reprendre des plus hauts. Voilà. Ce qui nous donnerait donc sur un Ethereum qui, pendant que Bitcoin a juste un petit peu compressé, bah, lui, il a complètement droppé. Il a été prendre toutes les liquidités ici, donc qui se fait immédiatement ravaler en délit, hein, donc ça, c'est incroyable, une mèche ainsi. OK, alors on retourne un peu grignoter. Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on va encore un petit peu aller jouer vers le bas? Ça, personne ne sait vraiment répondre, mais moi, ce que je vois, hein, c'est voilà, un Ethereum qui pourrait remonter ici, voilà, retourner dans la compression, là, avec tout le monde piégé ici. On referme bien le piège, on n'y reviendra plus jamais. Voilà. Et le Bitcoin, l'Ethereum qui part avec 700 000 traders coincés là-dedans. Liquidés, coincés là-dedans. C'est un scénario parfait. Le train était trop lourd, qui confirmerait bah, vraiment, encore une fois de plus, bah, notre épaule avec la grosse tête et notre épaule et qui correspondrait parfaitement à la figure que je viens de vous montrer précédemment sur Ethereum. Donc, on est sur les cas de figure où voilà, on pourrait vraiment reprendre et démarrer vraiment le super run. Voilà. Alors, si cette figure prend vie, on va faire une petite prévision de Moonboy. Enfin, qui n'est pas trop Moonboy, qui est juste de l'analyse technique. Je reprends la tête ici. Et ça nous donnerait une première target pour Ethereum si break ça dans les 6 000 $. Ce qui donnerait assez de force pour lui faire péter son ATH et partir en découverte de prix. Donc assez de force pour démarrer un super cycle. Donc voilà, ça c'est mon scénario. Les gars, je ne ferai pas plus long aujourd'hui. Je vous l'ai fait simple, efficace. J'ai duré un petit peu plus longtemps au début. Alors les gars, on est déjà 700 abonnés. C'est peut-être pas grand-chose pour un YouTuber, mais c'est énorme pour moi. C'est 700 personnes qui apprécient le travail. J'adore faire ce petit contenu. Tous les jours, ça me prend quelques heures et je suis très heureux. C'est court, efficace pour vous. Bah, c'est court, efficace pour moi et je trouve un parfait équilibre à vous partager mes petites connaissances, ma petite météo, comme ça, sous forme de capsule. Alors, si vous ne voulez rien rater, les amis, je vous invite à vous abonner, à lâcher un max de likes et n'oubliez pas que je vous prépare quelque chose de super pour les 1000 abonnés. Donc, les gars, let's go et on se rejoint très vite pour une prochaine vidéo.